Bienvenue dans la clé alchimique spéciale, notre rendez-vous hebdomadaire qui nous permet d'aller explorer certaines thématiques que nous entendons beaucoup, bien souvent avec ce regard alchimique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du saut vibratoire pour franchir la porte de l'ascension intérieure. C'est vraiment l'élan de l'âme vers la lumière, surtout quand on a bien travaillé et que du coup notre première phase, ou la phase dans laquelle nous sommes, est terminée et que nous avançons vers une autre phase de notre vie. Lorsque ce saut vibratoire se présente, ce n'est jamais un hasard. C'est l'appel de ton âme qui a suffisamment intégré une étape de ton évolution pour te guider vers une fréquence plus haute. Mais cette montée ne se fait pas forcément dans le confort. Rarement, j'ai envie de te dire, parce qu'elle s'accompagne souvent de vertiges, de désorientation, de perte totale de repères. Le saut vibratoire, c'est le moment où une porte énergétique s'ouvre. Elle ne te demande pas de courir, elle te demande de choisir. Et ce choix n'est pas mental, il est vibratoire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, d'ailleurs, bien souvent, tu comprends rien ou peu, sauf si tu es accompagné. J'ai beaucoup de clients justement que j'accompagne lors de ces sauts vibratoires, donc ils sont bien informés de ce qui se passe et du coup ça leur permet de rester ancrés, enracinés et d'accompagner dans la douceur, la bienveillance ce moment difficile. Parce que ce saut vibratoire, c'est le moment où une porte énergétique s'ouvre. Elle ne te demande pas de courir, on est bien d'accord. Et ce choix, comme je te l'ai dit, il n'est pas mental. Donc tu ne peux pas le raisonner. La seule chose qui peut raisonner, c'est pas le même mot, c'est la fréquence. Donc il faut que tu comprennes quelle porte s'ouvre et comment t'aligner sur sa fréquence vibratoire. Qu'est-ce qu'elle te demande maintenant? Qu'est-ce qui s'ouvre en toi? Alors, les différentes étapes, si on peut les voir ainsi, ou les processus. Le processus le plus connu, celui qui est le plus vécu, le plus expérimenté, eh bien, il y a différentes phases. La première phase, ça sera la phase de déstabilisation. Tu vas te sentir perdu, fatigué, ou comme à côté de ta vie. Tu n'as plus goût à ce qui te nourrissait totalement avant. Tu sens que quelque chose change, mais tu ne sais pas vraiment quoi. Ta vie est toujours pourtant la même, mais tout la passion, ta vibration, tu vibrais avec cette vie, eh bien, elle s'en va. Au petit à petit, bien souvent, ou des fois, c'est parce que tu as attendu trop longtemps et du coup, il y a une prise de conscience directe. Ensuite, on passe sur la phase de désidentification. Tu ne te reconnais plus. Tu ne veux plus fonctionner comme avant. C'est même pas que tu ne veux plus, c'est que tu ne peux plus. Il y a même parfois des relations avec qui tu t'entendais très bien, des gens vraiment, ou c'était peut-être même tes amis, ou même des relations amoureuses, et toutes ces relations tombent. Il y a d'autres activités que tu faisais qui se ferment complètement. C'est l'ancien toi qui s'efface. Alors attention, ça peut être aussi des signes de dépression, mais si c'est juste temporaire, si d'habitude tu n'es pas forcément quelqu'un de dépressif, et qu'il n'y a pas d'éléments autour de toi, eh bien c'est que c'est une phase en fait d'évolution, d'élévation. Mais fais attention, va voir ton médecin surtout si tu vois que ça dure. Ensuite, on arrive sur la phase qu'on va appeler la fréquence d'appel. On est sur les synchronicités. Avec, par exemple, un livre, un film, une personne, une sensation nouvelle, une musique. Et là, tu ressens une fréquence différente. Ce n'est pas encore stable, mais tu sens une envie de t'élever, de t'ouvrir à autre chose. Comme je disais, même un nouveau style musical. Avant, tu écoutais des musiques qui étaient peut-être un peu tristes, un peu... Eh bien, hop, d'un coup, la seule chose que tu as envie, c'est d'écouter des musiques de chant grégorien, par exemple. Et ben voilà, c'est une ouverture. Mais c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est nouveau pour toi, c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, t'avait attiré. Ou alors, tu vas avoir un message dans un livre qui va te parler vraiment, et tu sens que ça vibre très fort en toi, parce que ça parle à ton âme. Un film, exactement pareil, ou alors des rencontres comme par hasard, fortuites, qui arrivent et qui vont te donner des éléments qui vont te permettre de t'aligner à cette nouvelle fréquence. Ensuite, tu vas arriver au seuil. Et là,
tu vas vraiment sentir que tu es entre deux mondes. Tu n'es plus dans l'ancien, mais tu n'es pas encore non plus dans le nouveau. Et là, c'est la peur. C'est la peur qui vient souvent faire son job. Et c'est normal parce que c'est l'épreuve du seuil. Donc toutes tes peurs vont monter alors que tu les avais travaillées, alors que tu les avais gérées. Si tu as les peurs, tu vas peut-être avoir aussi les émotions qui remontent. Donc si tu as les outils pour les travailler, c'est le moment de les utiliser. Pourquoi ? Parce que c'est le mental qui comprend rien et qui dit pop, 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 moi je vais pas là où je connais pas, donc attention. Et là il va te mettre des warnings partout et il va te dire on arrête tout, ça va pas du tout, on n'a aucun élément sur lequel se conforter, se stabiliser pour avancer. Donc là, il y a un très gros travail à effectuer pour revenir à ton essence, revenir à ton âme, à écouter la voix juste, à ta voix juste intérieure. Pour le faire, eh bien, cette épreuve du seuil, pour qu'elle se passe bien, eh bien, tu as besoin d'ancrage, de douceur et surtout de foi. Surtout que bien souvent, ça peut très bien se passer, mais sur les grosses étapes, sur les sauts majeurs, quand tu as vraiment réussi une grosse partie de ta mission d'âme, on va t'amener et t'élever vers des portes vibratoires beaucoup plus puissantes. Et souvent, tu peux aussi traverser, je l'expliquerai dans une autre spéciale, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ou alors le vide alchimique, moi j'appelle ça le vide alchimique, un moment de désert où il n'y a plus rien qui se passe dans ta vie. Quoi que tu fasses, ça ne fonctionne pas. Quoi que tu peux même te retrouver isolé. Et ça peut durer un certain temps. Pourquoi ? Parce qu'on va te demander de tester ta foi. De garder et de maintenir ton énergie positive. Et ça, c'est important de le savoir. Et après, on va arriver à la phase de l'ouverture. Quand tu choisis d'avancer malgré tout, une énergie plus fluide va apparaître. Tu vas mieux dormir, tu vas recevoir plein de synchronicités et surtout, tu te ressens aligné dans ta vérité, qui n'est plus la même qu'avant. Si je devais te donner des exemples concrets, eh bien, avant le saut, tu exerces un métier qui se passait bien, mais qui t'ennuie, mais par contre, ça te sécurise, donc tu y es bien. Puis d'un coup, là, ou petit à petit, tu sens une lassitude. Tu procrastines, tu te sens vidé. Tu auras peut-être même tendance à dire oui, mais c'est à cause des autres, oui, mais c'est à cause du travail parce qu'il est plus difficile qu'avant. En fait, ça vient surtout de toi. Puis après, tu vas arriver au moment du seuil. Une formation, un soin, une rencontre te remue profondément. Et là, tu vas avoir envie soudainement de tout changer. Et puis la peur va te dire non, non, non. Et puis de toute façon, c'est pas exactement le moment de tout changer. C'est le moment de prendre conscience et de noter tout ce qui t'arrive, tout ce qui te commence à te faire vibrer. Mais pas forcément de tout changer parce que c'est important pour toi et pour le vivre confortablement de rester en sécurité aussi longtemps que possible. Parce qu'il va falloir aussi que tu comprennes toutes les peurs qui sont arrivées pour pouvoir les libérer, pour pouvoir les travailler. Et une fois que tout ça sera fait, que tu sauras vraiment quelle est ta nouvelle vibration, vers quoi tu vas aller maintenant, et que tu le fais en confiance, eh bien là, tu vas pouvoir faire le saut vibratoire. Parce que tu vas faire un choix aligné, un changement de rythme, une création, à côté de ton travail que tu ne peux plus voir en peinture. Ou même peut-être que tu auras sécurisé ta vie et que du coup tu vas pouvoir démissionner. Et là, tout s'aligne petit à petit. Les gens que tu rencontres, l'énergie, les projets. Et ça, c'est le saut. Et le saut, tu le ressens vraiment dans la matière, tu le ressens dans ton corps. C'est vraiment un moment où tu vas te sentir appelé et sur lequel tu peux ajouter des rituels qui vont te pousser et qui vont te permettre d'avancer. Et on est en plein dedans en ce moment. On est vraiment dans un portail énergétique qui amplifie les appels d'âme. Alors tu peux ressentir des émotions intenses, des montées de Kundalini pour certains, des envies de tout lâcher ou de tout recommencer. Si tu as déjà été très éveillé et que tu as vraiment fait un travail sur toi en développement personnel profond,
Ça peut être un saut beaucoup plus fort où tu vas être appelé, même peut-être, à changer de mission de vie. Ou avoir une mission de vie beaucoup plus étendue parce que jusqu'ici, tu as tout réussi. Et qu'il va y avoir une nouvelle porte avec de nouvelles clés qui vont arriver. Si tu ressens ça, c'est que tu es prêt pour une nouvelle octave vibratoire. Tu ne vas plus résonner au même niveau, que ce soit au niveau sonore, au niveau de ce qui t'entoure et au niveau de la compréhension de toi et du monde. La compréhension ne sera plus la même. Ta liberté sera beaucoup plus forte. Pour t'y aider, dans ces moments, quand tu sens ce saut, eh bien, tu peux t'aider de la labradorite, parce qu'elle absorbe les énergies indésirables et t'aide à franchir les seuils vibratoires avec confiance. Dans les plantes, tu as par exemple la lavande pour la sérénité et elle est connectée. Ou la verveine, parce qu'elle calme le système nerveux et t'aide à clarifier la direction à prendre. Et bien évidemment, l'animal sacré de ce moment précieux, c'est le phénix, parce qu'il guide les transmutations profondes et l'élan vers la renaissance. Il naît, sa lumière renaît à partir des cendres. Pour t'aider dans ces moments, eh bien, je te donne un petit rituel. Fais en sorte de ne pas être dérangé, assieds-toi au calme et ferme les yeux. Imagine une porte devant toi. C'est une porte dorée qui pulse légèrement. Inspire. Et à chaque expiration, imagine que tu déposes à tes pieds tes peurs, une par une, tes anciens schémas, tes blessures. Et quand tu te sens plus léger, avance symboliquement vers la porte et franchis-la dans une lumière douce, claire et paisible. Et à ce moment-là, tu peux poser une intention claire. Je choisis de vivre la version la plus alignée de moi-même. Si tu sens que tu passes en ce moment un saut vibratoire, n'hésite pas à faire ce rituel. Si tu as des parasites au niveau des énergies, au niveau des émotions, fais des actes de libération. Si tu fais mon accompagnement, tu as toutes les vidéos nécessaires pour pouvoir le faire. La petite mission pour t'aider aussi, encore une fois, c'est de prendre un carnet et d'écrire ce que tu sens qui est en train de mourir en toi. Activité, posture, relation. Et ce que tu ressens vibratoirement comme un nouvel élan, même s'il est flou. Tu pourras même le compléter ultérieurement. Et là, tu te dis, quelle est la plus petite action concrète que je pourrais faire pour honorer ce nouvel élan aujourd'hui? Si l'élan est venu par une musique, réécoute cette musique. Et connecte-toi vraiment à elle en conscience. Vois ce que ça t'apporte en toi. Alors, l'élévation n'est pas une fuite, c'est un enracinement plus profond dans ta vérité. Et oui, tu l'auras compris, le saut vibratoire, ce n'est pas du tout un conte de fées, c'est un passage. Et il bouscule, il nettoie, il allège. On est de plus en plus léger, parce qu'on laisse passer de plus en plus la lumière. Mais une fois franchi, tu ne regardes plus jamais ta vie avec les mêmes yeux, ça, c'est sûr. Alors, ose écouter ce qui t'appelle, franchis la porte et avance. Si tu sens que tu l'as peut-être vécu, mais que tu as renoncé, parce qu'on a été nombreux à le faire, ça aussi, à renoncer parce que les peurs étaient trop fortes, trop puissantes et qu'on n'a pas osé y aller, n'hésite pas à prendre une séance avec moi ou à prendre mon accompagnement directement. Tu me le dis, les liens sont dans la description, pour pouvoir avancer, aligner et passer à la prochaine étape de ta vie. Alors si tu as aimé, je te remercie de liker et puis de t'abonner pour me soutenir, pour faire vivre cette chaîne qui n'est pas du tout rétribuée. Et puis aussi commenter, si tu es en plein saut vibratoire, n'hésite pas à le renseigner, comme ça pourra toujours aider d'autres qui peut-être vivent exactement la même chose que toi. Et en partant de ça, tu peux aussi le partager.
parce que d'autres personnes ne savent pas ce qui se passe dans leur vie et peuvent être complètement perdus, alors qu'en fait, ils ont réussi la première phase et ils passent à une nouvelle phase de leur vie. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite.